Bon, l'élite, on se retrouve pour le frigo hanté, hein, que vous connaissez déjà avec la moisissure et tout le reste. Hein. Et donc, ça, c'est la suite de la première vidéo. Parce que là, en fait, je vous explique brièvement le souci. C'est que je commence à en avoir littéralement ras le cul. Ras le cul de quoi? Ras le cul de payer EDF qui augmente d'année en année, de payer. Vous voyez, ça fait des mois que je lance l'agence immobilière pour qu'il me change cette rougne, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà, j'ai juste plus envie de payer. J'ai juste plus envie de me faire prendre pour un con. Et en observant un petit peu dans le monde, je me suis rendu compte que, en fait, il y a des millions de gens qui vivent sans frigo, en fait. C'est-à-dire que, à la place d'avoir un truc chiant comme ça qui consomme, qui prend de la place, qui fait du bruit, qui est couvert de pourriture, ça c'était d'origine, hein, ils me l'ont vendu comme ça. Enfin, je m'en suis pas rendu compte de suite, forcément, vu que c'est pas à ma hauteur, je fais pas 2,50 m d'eau. Et en fait, on va vivre comme plein de millions d'autres gens dans le monde, sans frigo. Et à la place de ce frigo-là, en fait, on fera un magnifique rangement pour mettre mon stock de bouffe. Et tous les mois, les économies que je ferai sur l'électricité de cette rougne, en fait, je m'en servirai pour acheter des trucs, du matériel, des panneaux solaires, des batteries, qui me permettront, à côté de ça, d'augmenter mon autonomie. Vous voyez, c'est un peu comme les gens qui fument. Au lieu de fumer, vous allez gagner peut-être 100 €, 200 € par mois en plus. Ça vous permettra peut-être de, je sais pas moi, acheter des choses intéressantes, investir dans un camping-car, dans un truc de vos rêves. Hein. Voilà. Et donc, c'est ce que je vais faire. On va apprendre ensemble, puisque moi, je n'y connais absolument rien, on va apprendre ensemble à vivre sans frigo, sans électricité courante. Donc en fait, EDF, le but là, c'est qu'ils aillent tous se faire foutre. Mais gentiment, c'est-à-dire que je vais juste ne plus consommer. Sur le compteur, Linky là, qu'ils m'ont mis, la consommation tous les jours, ça sera 0. 0 tous les jours, 0 tous les mois, 0 tous les ans. Et ça me permettra comme ça, d'une première part, qu'ils aillent se faire foutre, et d'une deuxième part, d'augmenter mon autonomie, ma résilience, mon apprentissage, puisque si je veux faire du bivouac et que je veux emmener de la viande avec moi, que je veux emmener du lait, que je veux emmener n'importe quoi, comment est-ce que je vais faire? C'est pas à ce moment-là qu'il va falloir se dire « Ah mince, si j'avais su conserver de la viande, j'aurais pu le faire avant. » Et non en fait, c'est ça aussi la prévoyance, c'est d'anticiper, puis c'est d'apprendre, puis c'est de vivre un petit peu hors système, parce que le système il est bien gentil, mais dès que les factures EDF sont limite plus chères que le loyer, faut pas exagérer. Donc voilà, l'objectif maintenant, ça va être, le mois prochain, je vais investir dans des nouvelles batteries, dans des nouveaux panneaux solaires. Et le dernier objet qui va me rester dans l'appartement qui sera relié à EDF, qui est la box internet et mon ordinateur, tout ça, en fait, faut pas le dire, mais je vais tout couper. J'ai tout coupé, ils auront plus d'argent. Et cet argent, il sera dans ma poche. Il sera dans ma poche et il me permettra d'acheter plein de nouveaux matériels. Des trucs utiles, des perceuses, des, je sais pas moi, des étaux, des meuleuses, des trucs comme ça. Vous voyez, des trucs qui peuvent vraiment servir dans la vie de tous les jours. Des outils, voilà, une voiture. Et en fait, voilà, on va pouvoir ensemble, comme ça, augmenter notre autonomie. Je vais apprendre avec vous, en même temps que vous, comment est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter cette résilience et pour arrêter de tout simplement être un pigeon, de tout simplement consommer sans comprendre que, y en a marre, juste y en a marre de tout le temps payer, de tout le temps être à la merci de ces gens-là, de ces industries, de ces de ces entreprises. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que toute la viande là, je suis en train de la faire décongeler. J'ai acheté des choses toutes simples que n'importe qui peut avoir. Et ça s'appelle du sel. Alors ça, je sais pas si vous savez, mais partout dans le monde, en fait, il y a des grandes étendues d'eau
dans lesquels il y a du sel. C'est-à-dire que ça, c'est un produit qu'on va pouvoir retrouver quasiment à l'infini, partout dans le monde. Et grâce à ça, on va faire des économies. En plus de ça, regardez, c'est pas beau ça? Produit en France. C'est merveilleux. J'ai payé ça, je crois, 1,30 € les 1,5 kg. Donc ça fait à peu près 3 € le kilo pour du sel de mer fin. C'est parfait. En plus de ça, on va avoir des iodes. Et ça sera toujours moins cher que un frigo qui tourne toute la journée. On va dire que en 2 jours de frigo, vous pouvez acheter 1 kg de sel. Donc bon, j'ai vite fait le calcul et j'ai compris que acheter du sel, c'était plus rentable que d'acheter un frigo. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite.